Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, nous sommes en juin 1947. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis 2 ans évidemment, et le premier avion à dépasser le mur du son va atteindre cette vitesse, c'est-à-dire plus de 1000 km/h, dans 5 mois, dans le plus grand secret, vous l'imaginez. En ce mois de juin, sous un ciel d'azur éclatant, Kenneth Arnold, chef d'entreprise, aviateur intrépide, sillonne les montagnes enneigées de l'État de Washington à bord de son petit avion. Alors il n'est pas du genre à se laisser distraire par des fables ou par des mirages, c'est quelqu'un de pragmatique, ses yeux sont aiguisés par des années de vol, sa main est sûre sur les commandes, mais ce jour-là, tandis qu'il vole paisiblement près du mont Rainier, quelque chose d'inattendu apparaît devant lui. Au loin, une lumière étrange scintille. Alors intrigué, Arnold fixe du regard cette brillance, on va dire inhabituelle. Il plisse les yeux pour mieux voir et ce qu'il voit fait battre son cœur beaucoup plus vite. 8 ou 9 objets, en formation, se déplacent à une vitesse vertigineuse, bien plus rapide que tout ce qu'il a jamais vu, bondissant et glissant comme des galets lancés sur la surface d'un lac. Leurs mouvements, quand il va le rapporter, c'est ce qu'il va dire, leurs mouvements sont saccadés, rebondissant dans l'air, brillants comme des miroirs reflétant les rayons du soleil. Ils ressemblent, dit-il, à des soucoupes plates, volantes, qui fendillent le ciel avec une agilité surnaturelle. Arnold, stupéfait, estime même leur vitesse à près de 2000 km/h, c'est-à-dire bien au-delà des capacités des avions de cette époque, je viens de vous le dire. Il tente de les suivre du regard, mais en un instant, ces mystérieux vaisseaux s'évanouissent à l'horizon, laissant derrière eux un ciel silencieux et une question brûlante. Quand il va raconter son expérience, on se moque de lui évidemment, il est accueilli avec le scepticisme que vous pouvez imaginer. Pourtant, c'est là, ce jour-là, qu'un nouveau mot pénètre les imaginaires. Les soucoupes volantes, flying saucer en anglais. Pourquoi ce sujet, vous allez me dire ? Eh bien, cet été 2024, je suis tombé sur un remarquable documentaire sur YouTube intitulé « Et Pan », P-A-N. Un documentaire fascinant sur les ovnis qui ne tente d'ailleurs en aucune façon de convaincre ou de réfuter, c'est pas le sujet, mais de comprendre et recueillir des témoignages de spécialistes parce que, figurez-vous, les choses ont changé depuis 1947. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, vous l'imaginez. Alors, je ne parle pas des films, des séries, etc., bien sûr, qui ont mis l'accent sur ce genre de phénomène, mais on a recensé de plus en plus de cas. Et en 2017, le New York Times révèle l'existence d'un programme secret d'étude des ovnis. L'article est accompagné de vidéos de ces objets volants prises par des pilotes de l'US Navy. Va s'en suivre une série d'événements dignes d'un scénario de science-fiction et qui va amener notamment à une audience publique historique recueillant les témoignages de plusieurs personnes issues de ce programme secret justement, voire même de la CIA, et mènera à l'écriture au Sénat de ce qu'on appelle Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, ou plus simplement UAP Disclosure Act, ayant pour objectif la divulgation des dossiers OVNI. Sont donc désormais accessibles des vidéos de pilotes de l'US Air Force, de l'US Navy, etc. Et partout dans le monde, on a suivi le mouvement. Ce qui, auparavant, devait rester caché, est désormais écoutable, regardable et pour nous, consultable. Alors on parle d'OVNI, objet volant non identifié, UFO, Unidentified Flying Object en anglais, ou de PAN en France, phénomène aérospatial non identifié. D'ailleurs, depuis les années 70, c'est un organisme, le GEPAN, qui s'occupe de ces dossiers. Il y a eu d'ailleurs une série sur Canal+. Cette émission-là ne cherche évidemment pas à prouver quoi que ce soit, à convaincre ou à dissuader qui que ce soit, mais je m'étais quand même posé la question de savoir si avant 1947, tout au long de 5000 ans d'histoire, il y avait pu y avoir de tels témoignages. Et là où je pensais me heurter, je vous avoue, à un mur du silence, force a été de constater que ce sont en fait des milliers de témoignages qui pourraient, et je le mets au conditionnel, être pris comme des observations. Alors je dis des milliers, en réalité, des centaines de milliers de témoignages décrivent des événements aériens mystérieux dans le monde entier, dans toute l'histoire.
Des gravures d'êtres étranges ont été découvertes dans les cavernes qui abritaient nos vieux ancêtres. Des manifestations aérospatiales sont relatées dans les textes antiques. À partir du 19e siècle, ce sont de véritables vagues d'ovnis massivement observées sur plusieurs continents. Alors peut-être, pour être intégralement honnête, la majorité d'entre eux sont expliqués par des confusions avec des faits météorologiques naturels, des corps célestes, des oiseaux, des jouets volants, plus tard des aéronefs, des canulars, et surtout depuis le XXIe siècle évidemment. Le GEPAN classe ces cas en 4 catégories. Les pans A, les phénomènes parfaitement identifiés, les pans B, les phénomènes probablement identifiés, les pans C, des phénomènes non identifiables par manque de données, et les pans D, des phénomènes non identifiés. Le GEPAN dénombre 25%, plus de 25% de pans A, on est en octobre 2024 quand j'enregistre cette émission, donc presque 26% de pans A, 39% de pans B, donc phénomène probablement identifié, à peu près 32% de pans C, c'est-à-dire non identifiable par manque de données, et 3,2% de pans D, c'est-à-dire en tout 99 cas de phénomènes non identifiés. C'est-à-dire en gros, on ne peut pas vous dire ce que c'est, on a toutes les données et on ne peut pas vous dire ce que c'est. En fait, ils correspondent, ces pans D, à des enquêtes qui n'ont pas permis tout simplement d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré, encore une fois, la qualité et la consistance des données et des témoignages. Un pan D, par exemple, ça peut être un phénomène ou un aéronef non conventionnel, observé simultanément par des témoins crédibles, confirmé par des photos ou des vidéos authentifiées, bien sûr, par des enregistrements radar ou des traces laissées sur le sol. Les cas de pan D sont même classés en sous-groupes D1 et D2 selon leur degré d'étrangeté et de consistance. Et parmi la multitude de cas reportés par le GEPAN ou d'autres sources d'enquête dans le monde, certains supposés objets volants défient l'entendement par leur taille, qui peuvent varier de celle d'une balle de golf jusqu'à plusieurs kilomètres de long. Leur forme atypique, leur performance, c'est-à-dire accélération, vitesse prodigieuse, vol stationnaire, manœuvre théoriquement impossible, etc. etc. Par exemple, quand on vous rapporte qu'il y a une forme on va dire ovale, qui descend du ciel, vous pensez météorite, mais quand cette forme change de direction et passe dans une autre direction, vous vous dites non, une météorite ne peut pas faire ça. Donc tous les cas sont intégralement consultables d'ailleurs sur le site internet cnes-gepan.fr dans une transparence totale et absolue. Donc je vous donne cette adresse parce que c'est quelque chose d'assez incroyable et on peut lire tout ce qui a été fait, c'est remarquable. Jusqu'à une époque proche, le terme ovni était considéré avec une certaine dérision dans la culture populaire. Les plus anciens se souviendront d'émissions genre De Chavannes, etc., émissions à sensation. Or, de nos jours, le sujet est traité avec beaucoup plus de sérieux, comme je viens de vous le dire. Et dans l'histoire, alors, c'est ce qu'on va voir ensemble dans une émission à sensation, si vous voulez. Je vais vous raconter énormément de cas. Vous vous ferez votre propre idée. Les ovnis dans l'histoire, sur 5000 ans d'histoire, évidemment. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.